À Rodez, tu étais présent quand même, enfin tu étais suspendu, mais tu as Non, fait le déplacement. Donc non, non, t'as regardé j'étais le ici, match. je bossais, je regardais le match à la télé. Bon, j'imagine que quand on est capitaine, suspendu sur un match aussi important, ça doit être frustrant et voilà, quand on est devant la télé, on doit bouillir un peu. Bah, on vit le match comme les collègues. Après, c'est très, très, très frustrant, mais bon, c'est comme ça. On a l'impression un peu d'abandonner l'équipe. Mais bon, après, on a quand même fait un bon match. Je pense qu'on méritait mieux. Mais bon, c'est le foot. On a gagné des matchs peut-être qu'on ne méritait pas. Là, pour moi, on mérite de le gagner, on le perd. C'est comme ça, il faudra se rattraper contre Angers. Bon, c'est vrai que ça tombe un peu au mauvais moment parce que c'est un concurrent direct. Maintenant, l'objectif, c'est d'essayer de se qualifier pour les barrages après ce que vous avez connu. Et c'est vrai que quand on joue des concurrents directs, c'est toujours. C'est ça, on veut prendre des points, on veut pas qu'ils nous rattrapent. Après, il reste 4 matchs, 4 finales. Je pense que ouais, on joue quelque chose. C'est ce qu'on voulait. On savait que vers janvier, février, on s'est dit qu'il faut se donner les moyens de jouer quelque chose. On s'est donné les moyens, donc à nous de faire ce qu'il faut pour pas avoir de regrets, au moins. Vous allez affronter Angers. C'est un peu un match à qui tout double, un peu comme un match de Coupe de France. Il faut absolument le gagner pour avoir une chance de disputer ces barrages d'exception. Bah, en Ligue 2 c'est tellement serré qu'on sait très bien qu'il reste 4 matchs, c'est 4 matchs de Coupe de France. Après, on ne fera pas n'importe quoi non plus. Mais on sait qu'il faut absolument, il faut gagner. On va tout faire pour gagner les matchs. Il nous reste 4 bonnes équipes. Donc on va à Angers, qui est devant depuis le début, qui nous a battus à l'aller. Donc on est à la maison, devant nos supporters qui reviennent, il fait beau. Il fait froid, mais il fait beau. Donc on va essayer de faire un beau match. Quels sont les arguments que tu pourrais donner qui permettraient de dire que le Paris FC mériterait de disputer ces barrages d'accession? J'ai envie de dire les stats, mais bon, les stats, on peut dire ce qu'on veut avec. On était sur une bonne série. Je pense qu'on a fait beaucoup de nuls, mais on ne perdait pas. On sait d'où on vient. On sait que, comme le coach le rappelle, au bout de 10 journées, on avait 7 points. Donc je pense que si on a réussi à grimper au haut du tableau, c'est qu'on le mérite. On n'est pas arrivé là par magie. La saison, elle est longue. Au bout de 32 matchs, moi j'ai toujours dit, de toute façon, c'est pas la première fois qu'on fait les barrages. J'ai toujours dit que les équipes qui sont en haut à la fin de saison, elles le méritent. Donc nous, si on est en haut, 5e, 4e, 3e, c'est qu'on le mérite. Et d'ailleurs, les premiers, Auxerre, Angers, ils le méritent aussi. Une saison, c'est long, il n'y a pas de. Je crois pas à la chance, moi. Sur un match, peut-être, mais sur 38 journées, il n'y a pas de chance. À la fin de saison, le classement, il montre ce que tu as fait pendant la saison. Justement, on revient sur le soir de cette 10e journée. Mine de rien, 10 journées, c'est plus d'un tiers du championnat. Vous avez 7 petits points, vous êtes avant-dernier. À quoi tu te souviens, à quoi tu avais pensé le soir de cette 10e journée? Bah, ça va peut-être faire sourire, mais en tout cas, entre nous, on paniquait pas. Parce qu'on avait confiance au coach, on savait que tout n'était pas à jeter. Après, forcément, c'est les points qui montrent ce qu'on est. Mais on savait qu'on n'était pas dégueulasse dans le jeu. Il nous manquait ce petit truc, on prenait trop de buts, on n'en marquait pas. Mais c'est, moi, j'ai pas connu de vraie saison difficile à Paris FC. Même là où on était dernier, il y avait une sérénité qui s'est dégagée. Et ça part du presse avec le coach avec nous. Et c'est ce qui fait qu'on n'a pas paniqué. Cela dit, c'est vrai que c'était pas évident parce qu'au-delà du peu de nombre de points, il y a les matchs à l'extérieur, vous avez eu les blessés, la pelouse. Tu as connu dans le passé des équipes qui n'étaient pas prédestinées à jouer la descente et qui finalement sont descendues. À un moment donné, tu t'es pas dit, ah putain, c'est la Scoumoun, on est parti pour une saison vraiment pourrie. Non, parce que le contenu des matchs, comme je répète, le contenu des matchs, tout n'était pas à jeter. En fait, après, nous, depuis le début de saison, le coach, il nous a dit, et je pense que tout le groupe, on était derrière lui, les excuses, ça n'existe pas. Oui, on était à l'extérieur, mais c'était un bon terrain. Au final, c'est mieux de jouer à l'extérieur sur un bon terrain qu'à domicile, vu que la pelouse n'était pas bonne, et là, en l'occurrence, elle a été refaite. Donc sur ça, on n'a pas trouvé d'excuses. On savait qu'on était à l'extérieur, c'est comme ça. Depuis le début de saison, depuis la prépa, on savait qu'on n'allait pas jouer à la maison. Donc on s'est formaté pour. Et aucun de nous a pris ça comme excuse. Même si on avait 7 points, personne ne s'est dit « Oui, mais c'est parce qu'on est à l'extérieur. Oui, mais… » Et j'ai un peu… les excuses, c'est pour les faibles. Voilà, donc on est restés tous derrière, entre nous, le coach derrière nous, le presse derrière le coach. Et on fait une bonne fin de saison, donc on va essayer de bien finir.
Bon, en tout cas, vous aviez un retard qui était quand même conséquent. Quels sont d'après toi quand même les secrets de cette remontada, même si effectivement, comme tu le dis, vous êtes toujours resté solidaire, mais qu'est-ce qui a permis quand même ce net revirement de situation, parce qu'il y a quand même un pas entre être avant-dernier et se retrouver, c'était 4e en début de semaine. En fait, on ne s'est pas rejeté la pierre. C'est-à-dire que le coach donnait confiance, nous disait ce qu'il fallait pas, ce qui était moins bien aussi, et même entre nous. Franchement, on a un super groupe. Personne ne disait que c'est la faute à l'autre. Et ça rejoint un peu ce que je disais juste avant. C'est le fait qu'on n'est pas doté. On savait que, comme je disais, il n'y a pas de chance. Ça allait tourner quoi qu'il arrive. Là, il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de changements à l'intersaison. Un nouveau coach. Ça a pris un peu de temps à l'allumage. Mais on avait tous confiance en nous et ça s'est vu. Justement, la part du coach, qu'est-ce qu'il vous a apporté dans cette période-là? C'est lui le chef de navire. C'est lui, malgré qu'on perdait des matchs, il n'a pas changé son plan de jeu. Il ne nous a pas dit, par exemple, balancer ou même jouer, peu importe. Il n'a pas changé son plan de jeu. Il disait, les gars, ce qu'on fait, c'est bien. Maintenant, il y a des choses à améliorer. Et il nous le disait aussi, défensivement et offensivement, parce que si on perd les matchs, il ne faut pas non plus dire que c'est tout le temps la malchance. Si on perd, c'est que c'est de notre faute aussi. On a donné des cadeaux, on n'a pas été assez agressif offensivement et défensivement. Et ça, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Et je pense que le Paris FC, quand on voit jouer Paris FC, on n'est pas Barcelone, loin de là. Mais on prend du plaisir quand même. Je pense qu'on n'est pas dégueulasse à voir jouer. Il reste 4 matchs. Est-ce que, entre vous, vous êtes réunis après cette défaite à Rodez en vous disant, voilà, l'objectif c'est de finir 4e avec peut-être un nombre de points à aller chercher? Avant, c'est notre objectif. On va essayer de finir le plus haut possible. C'est un peu bateau de dire ça. Là, on a un peu... Les 3 premières places paraissent quand même un peu inaccessibles. Ouais, mais... Oui, mais tant que mathématiquement, il faut y croire. Comme on se le dit, hein, si nous-mêmes on n'y croit pas, personne ne croira à notre place. Donc on va essayer de gagner 4 matchs. Après, on verra la philosophie du match. Si on tombe sur 4 grosses équipes qui sont meilleures que nous, ils gagneront et félicitations à eux. Mais en tout cas, nous, il ne faut pas qu'on ait de regrets et qu'on joue tout à fond.